Voilà, je prends un jeune avec moi. On va s'en occuper. On a encore besoin de beau temps. Bonsoir madame. Bonsoir, mère. Il y a des beaux papiers qui sont partout, donc là, oui, il y a des plateaux CG. Allez, go. Allez-y, je vous accompagne jusqu'à l'entrée. Allez, vas-y, accompagnez-nous, ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Cet après-midi, on va essayer de faire évidemment l'album, de rendre un peu les mots aux gens. En fait, le but du jeu, c'est de rendre les mots que les gens nous ont donnés, en leur montrant d'abord qu'on peut en faire un CD, en leur montrant qu'on peut en faire un spectacle aussi, c'est-à-dire un concert, en leur faisant comprendre, mais de manière très simple, hein, que ce qu'ils nous ont donné, ça a de la valeur. On a pris tout le temps de rêver. On a pris tout le temps de sourire au gamin. On a pris tout le temps de... C'est un album qu'on a réalisé dans les maisons de retraite avec l'aide des gens, des résidents, et dans les écoles primaires avec l'aide des enfants. En fait, c'est souvent question-réponse, de savoir la vision de la vie par des gens qui ont entre 5 et 12 ans et par des gens qui ont entre 80 et 105 ans. Nous, on allait d'abord voir les enfants, on prenait leurs questions, on essayait de les organiser en chansons, évidemment. Et puis, on allait voir les personnes âgées dans les maisons de retraite et on leur posait ces questions. Ils nous répondaient, on prenait des notes, on montait tout ça en chanson aussi, c'est-à-dire y compris au niveau de la composition. Et puis après, on a réussi à faire venir les enfants dans la maison de retraite et faire chanter tout le monde. Ils ont découvert en même temps les autres, quoi. Ils les ont découverts et physiquement et ils ont découvert aussi leur façon de vivre, leur vie. Le projet a été initié par le département et porte le nom de projet Arc-en-Ciel. C'est-à-dire c'est un projet qui a pour but d'amener la culture dans les maisons de retraite. Est-ce que votre vie vous enchante? Avez-vous eu un grand amour? Est-ce qu'une nouvelle vie vous tente? On était un petit groupe, et M. Roland est venu, il nous a essayé de nous faire chanter d'un côté et de l'autre. On a fait une petite chorale. Et puis là, c'est parti. On se réunissait une fois par mois entre maisons de retraite, toujours bien accueillis, où qu'elle soit. En plus, ça nous faisait passer la journée. C'était très bien. Nous, on le connaît depuis qu'ils sont venus à Cressan. C'est fantastique. C'est les gens, les habitants de l'île de Thau, qui nous ont répondu, que ce soit les jeunes ou les résidents du Tonnerre, ils nous ont répondu à cette question que l'âge où on était le plus heureux, c'est l'âge où on n'avait plus de soucis. Que ce soit dans les écoles ou dans les maisons de retraite, tu peux vite considérer que tu es dévalorisé. Une parole d'enfant, on peut toujours dire que c'est très léger, très superficiel. Une parole d'une personne âgée qui vit dans une maison de retraite, on peut dire que c'est léger, superficiel. Mais en fait, c'est faux. C'est des personnes, autant les enfants que les personnes âgées. C'est des personnes avant tout avec un pouvoir créatif, avec un pouvoir poétique et avec une affirmation de l'être. C'est des gens qui ont des besoins d'expression. On se retrouve dans des ghettos déguisés, mais de par le fait de la société. On a fait une chanson avec une dame qui avait 5-6 ans.
Donc après, je faisais le calcul. Moi, je me dis 1910, quoi. Alors, d'abord on applaudit les demoiselles. Alors, comme je le disais tout à l'heure, tout le ratatouille, tout le collectif, Alain à l'accordéon évidemment, Julien au tuba, Jean-Brice à la batterie et à la vielle, voilà à la batterie, et Brett à la guitare, Monsieur Roland à la chanson. Alors tous on tient à vous remercier en premier lieu, à vous, tous les créatifs qui nous ont aidés.